Bienvenue à toi. Je suis ravie de partager ce moment avec toi. La vidéo dure une vingtaine de minutes, alors je t'invite à rester jusqu'au bout car ce que tu vas entendre peut radicalement changer le cours de ta vie. Effectivement, si tu es là aujourd'hui, ce n'est sûrement pas un hasard. Tu ressens peut-être au fond de toi que tu es faite pour plus de sens, plus de liberté, plus d'humain. Tu ne veux peut-être plus te contenter d'une vie qui ne te ressemble pas, tu veux contribuer, accompagner, avoir un vrai impact. Et peut-être que tu ne sais pas par où commencer. Peut-être que tu te sens bloqué, coincé ou alors perdu. Mais tu sens au fond de toi que tu as du talent, des qualités humaines, de la profondeur aussi. Tu sais que tu peux faire quelque chose de plus grand. Il te manque juste une direction, une opportunité. Le but de cette vidéo, c'est de te montrer cette opportunité. Je suis là pour te recadrer un petit peu, te remettre sur les rails et peut-être que parmi celles qui m'écoutent, les plus audacieuses, les plus déterminées, les plus volontaires, celles qui veulent vraiment changer le cours de sa vie, feront le bon choix. Dans tous les cas, cette vidéo va t'apporter de la clarté sur un métier puissant qui est le closing si tu connais pas. Et sur ce qui fait toute la différence dans cette activité, moi j'appelle ça le neuroclosing, ce lien direct avec le subconscient, le mindset et l'humain. Mais avant de commencer, bien évidemment, je vais me présenter qui je suis. Je m'appelle Marie Reynaud, j'ai 54 ans. Aider les autres a toujours été au cœur de ma vie, mais je ne suis pas une commerciale née, pas du tout. Mon parcours est celui d'une femme qui a longtemps cherché un métier qui ait du sens comme toi aujourd'hui. Un métier qui résonne avec ce que je suis profondément. J'ai passé plus de 25 ans dans la vente traditionnelle, dans des grandes structures. J'ai connu la pression, les objectifs, les techniques robotisées. Et puis un jour, j'ai décidé de faire autrement. J'ai découvert il y a 5 ans à peu près le closing. Et puis ensuite le neuroclosing. Et là, j'ai compris. Bien évidemment, ce n'était pas de la vente. Parce qu'à l'époque, effectivement, quand je me suis lancée dans le closing, on me disait, oui, il faut vendre un programme, il faut vendre un programme. Mais pas du tout. C'était accompagner une personne dans sa transformation, l'aider à prendre une vraie décision pour elle-même, bien évidemment. Et ça m'a profondément parlé. C'était une évidence. Ma première mission a été de travailler avec Franck Nicolas. Alors là, ça a été un honneur. C'est la société Globe, franco-canadien, un expert franco-canadien, oui, reconnu dans le développement des entreprises du web. En plus, c'était à la période du Covid. Le Covid s'est terminé, malheureusement. Enfin, oui, c'est terminé. Et forcément, les sociétés du web, il y avait beaucoup de sociétés, pas que c'est du web, mais qui mettaient la clé sous la porte. Et effectivement, beaucoup étaient en dépression, en burn-out. C'était vraiment une période très, très compliquée. Et je suis arrivée au bon moment parce qu'ils cherchaient des closeuses. Et mon rôle était vraiment de les aider à passer à l'action parce que bien évidemment, le but étant, c'est qu'ils ne mettent pas la clé sous la porte. Avec Franck Nicolas, en tout cas, ce qu'il proposait, oui, mon rôle, c'était vraiment de leur convaincre de prendre leur accompagnement, son accompagnement, parce que je savais très bien que cet homme-là, si vous ne le connaissez pas, je vous encourage à regarder ce qu'il fait, allez les aider. Donc, j'ai passé un super moment dans cette société-là. Ça a duré 1 année. Donc, ça a été une belle expérience. Cette expérience a été intense, extrêmement et formatrice, bien sûr, pour moi. J'ai appris tous les codes pour le coup. Et là, j'ai bien compris que c'était pas de la vente, mais c'était du neuroclosing. Ça veut dire que c'était mon état d'esprit, mon mindset, mon leadership, ma façon d'être, ma posture, ma voix, mon regard, tout ce qu'il fallait tout ce que je suis, tout ce que je dégage, qui fait que j'ai aidé ces personnes-là et ils se sentaient en confiance avec moi. Ensuite, après les 1 an, j'ai intégré une agence de closing. J'avais envie de changer aussi de concept. Puis, j'ai travaillé, bien sûr, dans l'immobilier. Je suis passionnée par l'immobilier pendant 3 ans, toujours dans cette posture d'écoute et d'impact humain, toujours dans cette direction, dans cette dynamique-là. Je me suis bien évidemment éclatée avec les filles. Je garde un très bon contact avec elles. Et franchement, ça a été aussi, des 3 années vraiment où j'ai vraiment aimé aussi travailler avec elles en tant que closeuse. En ne travaillant que 15 heures par semaine, oui, parce que j'étais salariée, et puis bon, voilà, il fallait aussi que je jongle entre les deux, ma vie privée, et puis voilà, puis de toute manière, je ne voulais pas faire plus, c'était bien, je m'étais dit, 15 heures, c'est très bien, et franchement, moi, je générais dans les 3 000 euros bruts. Honnêtement, qui gagne aujourd'hui 3 000 euros bruts en étant salarié, en travaillant que 15 heures? Bien sûr que si j'avais mis beaucoup plus d'heures, je gagnais beaucoup plus ma vie, mais moi, j'ai quand même privilégié ma vie privée quand même. Et grâce à cette activité, j'ai pu solder ma maison
il me restait environ 35 000 € de crédit et je l'ai soldé grâce au closing. Ben oui, parce qu'en fait, mon objectif, c'était d'avoir un complément de revenu pour pouvoir payer mon crédit de maison. Et donc, c'était un objectif que j'ai atteint. Aujourd'hui, bien sûr, j'ai plus de crédit, je suis libre financièrement et ça, c'est le résultat direct de cette compétence rare, mais humaine, mais rare. C'est clair. En 5 ans, j'ai accompagné plus de 500 personnes, que ce soit hommes ou femmes, à reprendre le pouvoir sur leur vie grâce à cette compétence. Ben oui, quand vous êtes vous, quand vous jouez pas la comédie, quand vous faites pas de la vente forcée, de la manipulation, mais bien évidemment, les gens, on ressent les choses. C'est une évidence. Ce qui veut dire que les personnes que j'avais en rendez-vous me faisaient confiance et j'étais très honorée de ça. Le plus important, c'est que j'étais moi-même. C'est hyper, hyper important. Et j'ai créé, bien sûr, Casting Closing pour transmettre ce métier et offrir cette opportunité aux femmes qui veulent changer de vie et utiliser leur qualité humaine comme leur levier professionnel. Quand j'ai compris le concept pendant ces 5 années et que je voyais vraiment que je gagnais bien ma vie, je me disais, mais pourquoi il n'y a pas plus de femmes qui font ce métier-là? C'est dommage. Vous travaillez selon vos disponibilités, vous faites ce que vous voulez de votre vie, vous gérez vos enfants, enfin votre vie tout simplement. Vous n'avez pas besoin de prendre une voiture, donc sauf travailler de la maison. Donc du coup, ça a été un déclencheur aussi. J'ai décidé de créer Casting Closing. C'est quoi le closing? Alors, je vais vous expliquer quand même en détail, en tout cas les grandes lignes. Le closing, c'est un métier digital à part entière, c'est clair. Tu es l'intermédiaire de confiance entre une entreprise du web et un prospect qui a déjà pris rendez-vous. Les entreprises digitales n'ont pas toujours le temps ni les ressources humaines pour accompagner chaque personne de manière qualitative. Mais ça les arrange fortement de prendre des prestataires, des closers. Alors tu es freelance, tu as ton propre compte et ça les arrange. Ça leur fait gagner un temps, de l'énergie, mais aussi de l'argent. Ils n'ont pas besoin de former des personnes en interne puisqu'ils prennent des personnes qui sont déjà formées. Elles font donc appel à des closeuses externes. Alors bien sûr, il n'y a pas que des closeuses, il y a aussi des closers, bien évidemment. Ton rôle étant que, en tant que closeuse, écouter avec attention, comprendre avec empathie, bien sûr, poser les bonnes questions et accompagner les personnes à prendre la meilleure décision pour elles-mêmes. Hyper important. Ce n'est pas de la vente agressive, c'est une relation d'humain à humain, où ta posture intérieure compte autant que tes mots. Mais c'est sûr. Mais c'est une garantie. Si toi, t'aimes bien accompagner les gens, si tu es la bonne personne vers qui on se tourne, la bonne copine, c'est de bons conseils, tu dis les choses avec cœur, avec sincérité, avec honnêteté. C'est de la même manière en faisant du closing. Mais t'es payé pour ça. Bien évidemment, la rémunération, justement, le minimum mensuel pour une closeuse, c'est 3 000 €. Franchement, vous pouvez gagner beaucoup plus. Moi, j'ai mis 3 000 à 5 000 €. Après, ça dépend de votre activité, combien d'heures vous y passez, si c'est du temps complet, temps partiel. Voilà, après, c'est à vous de jouer. Moi, il y a les closers font plus de 35 heures par semaine, mais ils gagnent dans les 10 000 €. Et c'est normal. Plus tu mets de la disponibilité, mieux c'est. Pour une closeuse indépendante, alors une closeuse indépendante peut générer entre 3 000 et 5 000 € par mois en fonction de son rythme, de son implication et des offres qu'elle accompagne, bien évidemment. Les commissions sont bien plus élevées que dans le salariat classique, vous l'avez bien compris, 3 000 € en travaillant 15 heures, franchement, dans le salariat, vous l'avez pas ça, car tu n'es pas payé à l'heure, mais à la valeur que tu apportes. Et oui. Et ce métier est 100% digital. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu travailles exclusivement avec des entreprises du web dans des secteurs passionnants et porteurs. Tu es ton propre patron, c'est toi qui gères ton emploi du temps. D'accord? Avec la société avec qui tu as envie de travailler. Si tu veux faire du 15 heures par semaine, comme je l'ai fait moi pendant pas mal d'années, tu peux le faire. Si tu veux faire 20 heures par semaine, tu peux. Alors, une débutante, bien sûr, va être payée 10% sur la somme du programme en question. Donc, c'est normal. Et si tu veux travailler plus, tu travailles plus, bien sûr. Pourquoi le neuroclosing? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Le neuroclosing, c'est l'approche que j'enseigne chez Casting Closing. C'est une compétence profonde, fine et subtile. Parce que 90% des décisions sont prises dans le subconscient. Ce ne sont pas juste des arguments rationnels qui déclenchent une décision, c'est l'émotion, la confiance, la sécurité intérieure. Plus la personne est dans cette connexion avec le closer ou la closeuse, plus se sentira en confiance. C'est vraiment ton état, ton savoir-être, ce que tu dégages, qui tu es, ton mindset, ton leadership, tout ce que tu dégages en fait. Donc le closing plus le neuro, oui, ça fait tout ça. Et c'est magnifique. Avec le neuroclosing, tu apprends à te connaître profondément, comprendre l'autre, poser des questions puissantes, débloquer les peurs et révéler la vérité chez ton interlocuteur. Dans le closing général, et puis c'est pas votre faute pour celles qui ont déjà fait du closing, je suis désolée pour vous. C'est vrai que peut-être que si vous n'avez pas percé dans cette activité-là, c'est parce qu'on vous a juste
proposé une formation et on vous a dit maintenant vous êtes votre propre patron, allez débrouillez-vous. C'est pas ça. C'est pas ça. Surtout quand on est dans le salariat et qu'on se propulse dans l'entrepreneuriat, il faut être accompagné, il faut maîtriser, il faut comprendre, appliquer, il faut mettre les choses en place, mais il faut être accompagné. Vous ne pouvez pas être une bonne closeuse comme ça. C'est pas possible. En tout cas, ça va vous prendre vachement de temps. Des années, des mois, des années. Mais quand on est vraiment accompagné du début jusqu'à la fin, qu'on vous explique vraiment comment ça se fonctionne, la questionologie, la posture, la voix, tout ça, tout ce qu'on vous apprend, en fait, tout ce que j'apprends moi chez Casting Closing, les choses sont tellement évidentes. Mais par contre, quand vous êtes dans des groupes de 30, 50, 100 coachés et qu'on vous dit, bon, maintenant, vous allez faire ça, 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 et qu'après, vous êtes livré à vous-même, vous n'y arriverez pas. Ce n'est pas vrai, puisque je l'ai vécu. La chance que j'ai eue, alors c'est pas une chance, c'est parce que moi j'ai fait de la vente. Je savais ce que c'était, je savais comment il fallait procéder et j'ai bien compris que quand j'ai quitté cette formation, que la seule personne qui pouvait exceller dans cette activité, c'était moi, ma façon de faire, ma façon d'être. Moi, je suis pas là pour vous changer, je suis là pour vous dire que grâce à ce que vous dégagez, vous pouvez en faire un métier. Moi, je suis là pour vous recadrer, pour vous remettre sur les rails en fait. Vraiment pour vous amener là où vous devez être. Et accompagner les personnes là où elles doivent être aussi. C'est une vraie connexion d'âme à âme, c'est ce que je disais à l'instant. Et pour ça, tu dois travailler sur ton propre mindset, ton leadership, ta clarté. C'est hyper important. C'est pour ça que je dis toujours, le neuroclosing, c'est pas une technique, c'est une posture, une façon d'être. Si déjà là, ça te parle, ben c'est déjà ok, c'est super. Alors on continue. Un métier qui ouvre bien sûr des portes, parce que là vous êtes en train de me dire mais dans quel secteur on peut travailler, comment on veut en faire, tout ça. Ça je vais vous l'expliquer aussi. Aujourd'hui avec l'explosion du digital et l'arrivée de l'intelligence artificielle, les métiers évoluent et c'est normal. Mais une chose ne changera jamais, c'est des relations humaines mais vraies. Et le closing est un métier d'avenir parce qu'il allie digital, liberté, humain et aussi impact. Comme je le disais tout à l'heure, flexibilité horaire, choisir tes horaires selon tes priorités, travail à domicile, bien sûr, travail confortablement depuis chez toi, c'est génial, équilibre familial, bien sûr, tu peux gérer aussi ta famille, occupe-toi de ta famille sans compromis, au moins t'es pas stressé, tu culpabilises pas, bien au contraire. Mobilité totale, voyager tout en maintenant ton activité, mais bien évidemment, les personnes qui veulent voyager dans le monde entier, ben c'est le métier idéal. T'as pas de stock, t'as pas de démarchage, t'as pas de prospection, t'as rien du tout, t'as juste besoin de ton PC, ta tablette ou ton téléphone et de la connexion, bien évidemment. Collaboration inspirante, travailler avec des entreprises qui ont du sens. Soyez alignés avec les personnes avec qui vous avez envie de travailler. Vous serez que meilleur de toute manière. Secteur d'activité. Alors, tu peux travailler justement dans le développement personnel. Alors, j'en ai mis quelques activités, mais il y en a beaucoup plus que ça. Hein. Dans l'e-commerce, dans la nutrition, dans la thérapie, dans l'immobilier, dans le coaching. En fait, le digital, les formations en ligne, quoi. C'est vraiment dans cet univers-là. Tout ce que vous voyez dans les réseaux sociaux, les publicités qu'il y a actuellement, dites-vous que derrière tout ça, les personnes qui remplissent un formulaire, par exemple, justement, derrière, vous avez un closer, une closeuse qui prend les rendez-vous. Voilà, si demain tu as un problème, tu veux perdre 10 kilos par exemple, que tu as besoin d'être formé par quelqu'un, tu vas prendre un rendez-vous et tu auras affaire à un closer, une closeuse qui va comprendre pourquoi tu es là, quels sont tes objectifs, pourquoi tu n'as pas perdu tes kilos, tout ça, voilà, on t'explique, on essaie de comprendre pourquoi tu es là. C'est là la puissance du closing. Et le neuroclosing, c'est ça, c'est vraiment accompagner la personne là où elle doit aller. Donc on ne fait pas de la vente forcée ou de la manipulation, c'est hors de question. En tout cas, c'est pas comme ça que je travaille. Des pratiques qui inspirent. Ben oui, moi j'ai Cindy, coach et casting closing, bien évidemment. Cindy, elle est là depuis le début. Elle a quitté justement son emploi il y a 1 an et demi. Et grâce au closing, elle a aussi acquis un appartement locatif. Et aujourd'hui, coach chez casting closing, partagea son expertise. Et elle est aussi closeuse dans l'immobilier. Donc, vous voyez, il y a du travail. Pas possible autrement. Il y a aussi Samantha. Samantha, c'est une des premières qu'on a accompagnées. Du coup, Samantha, elle a arrêté son métier, bien évidemment, en tant qu'aide-soignante. Elle n'en pouvait plus de son métier. Elle était vraiment au bord du burn-out. Elle était vraiment dans un état, elle se disait, Marie, moi, je ne pourrais plus tenir comme ça. C'est pas possible, il faut que je trouve une solution. Eh ben, Samantha, elle s'est transformée. Après s'être formée en closing, elle est devenue thérapeute et pratique désormais le closing pour sa propre activité. Vous vous rendez compte l'impact de ce métier? Elle ne l'aurait jamais fait, d'ailleurs, elle me le dit.
tout ce qu'elle a appris chez Casting Closing, elle le met en application justement dans son activité principale aujourd'hui. Et elle close son propre accompagnement avec tous les outils qu'on lui a fournis. Natacha, pareil, Natacha a quitté son emploi également pour vivre pleinement du closing parce que d'abord aussi elle voulait s'occuper de son enfant qui a 11 ans et aussi voyager avec son gamin. Donc elle me disait, Marie, moi idéalement c'est de voyager avec mon enfant, acheter un petit camping-car et profiter de la vie avec lui, profiter de chaque moment avec lui parce qu'elle disait que le temps passe super vite, mon enfant grandit hyper vite et elle, le but c'était vraiment de s'occuper à 1000% de son enfant. Elle accompagne aujourd'hui une thérapeute et s'épanouit dans cette nouvelle voie professionnelle. Oui, là, pour le coup, elle travaille avec une thérapeute qui aide des personnes à arrêter de fumer. Donc là, elle s'épanouit aussi. Donc, elle est ravie de travailler aussi. Florence, ancienne salariée, Florence subissait une pression constante, des appels répétitifs et un travail dénué de sens. Elle se sentait étouffée. Florence travaillait dans Comme J'aime. Vous savez, la publicité dans Comme J'aime pour perdre des kilos. Ben là, elle me dit c'était une catastrophe. Elle en pouvait plus. Elle n'en pouvait plus, c'était des appels. Et elle n'était pas du tout alignée avec cet organisme-là. Aujourd'hui, en formation chez Casting Closing, elle pratique déjà le closing et le setting. Elle a pris la décision de quitter définitivement le salariat pour se lancer entièrement dans le digital. Le closing lui a apporté ce qu'elle recherchait, du sens, de la liberté et la possibilité de choisir son propre rythme. Donc, vous voyez, ce sont des exemples qui sont, bon voilà, après moi j'ai Virginie, j'ai Sandrine, j'ai d'autres personnes, bon là je pouvais pas tout mettre, mais voilà, ces femmes-là, elles se sont choisies. Et elles ont toutes ces qualités justement pour travailler dans le digital. Donc, prends ta décision maintenant. Tu te poses forcément des questions. Peut-être que toi, aujourd'hui, tu ne savais pas ce que c'était. Tu découvres avec moi. Et tant mieux. Et c'est normal d'hésiter face à un nouveau chemin professionnel. C'est normal. Là, le but, c'est de réserver un appel, bien évidemment, pour approfondir, que je puisse aussi répondre à tes questions, te dire exactement comment nous on travaille, et puis voir si ça t'anime également et si tu es aussi aligné avec ce qu'on est et ce qu'on dégage chez Casting Closing. Et tu peux bien sûr discuter avec moi ou alors avec une closeuse expérimentée pour clarifier tes doutes. C'est normal. Mais le plus important, c'est de passer à l'action. Lance-toi dans l'aventure, rejoins Casting Closing et transforme ta vie professionnelle. Mais bien évidemment, si ça te plaît, mais vas-y, fais-le. Le closing est un métier d'avenir qui allie digital, liberté, humain et impact, comme je disais tout à l'heure. Si tu ressens que tu es faite pour plus, c'est peut-être le moment de te lancer. Libère ton potentiel. Fais-le avant que ce soit trop tard. Le temps passe super vite, je le dis à chaque fois. Rejoins la communauté Casting Closing, 1500 de personnes accompagnées en 5 ans d'activité. Et je suis ravie et fière de l'avoir fait. Travaillant que 15 heures, 100% digital, d'où tu veux. Donc, c'est ce que j'ai fait moi. Le neuroclosing n'est pas une technique, c'est une posture, une façon d'être qui transforme les vies et ta vie aussi. Découvre comment utiliser tes qualités humaines comme levier professionnel. Conclusion, pour accompagner une personne à passer à l'action, il faut savoir aussi qui tu es et comprendre comment l'aider vraiment. Le neuroclosing, c'est ça, c'est utiliser ta présence, ta lucidité, ton humanité, pour provoquer de vrais déclics. C'est un métier qui transforme les autres, qui te transforme toi aussi. Alors, si tu es prête à t'aligner, à rayonner et à construire justement un métier qui a du sens, bienvenue chez Casting Closing. Vraiment, si tu te sens aligné avec ça. Transformation, un métier qui transforme autant que les clients. On répète un petit peu les choses pour que vous vous imprégniez vraiment de ce qu'est ce métier, vraiment. Alignement, utilise tes qualités humaines comme force professionnelle. Impact, provoque des vrais déclics chez les autres. Aide-les, ces personnes, à passer à l'action et te diront merci. Prête à te lancer, du coup? Allez, j'ai envie de te dire que si ce que je t'ai partagé résonne en toi, si tu sens que tu es prête à te choisir, à t'affirmer, à transformer ta vie et celle des autres, alors je t'invite à réserver un appel découverte. C'est un appel bienveillant pour poser tes questions et voir si ce métier est fait pour toi. Si tu veux aller plus loin, réserve encore une fois ton appel avec une closeuse de mon équipe ou alors avec moi, parce que vraiment, moi aussi, je prends aussi des calls. C'est un appel bienveillant pour poser tes questions et aussi voir si ce métier est vraiment fait pour toi. Je t'ai tout partagé. Donc, pour celles qui ne connaissaient pas le closing, c'est vous travaillez avec votre mindset. D'accord. Et celles qui ont fait du closing et qui n'ont pas travaillé leur mindset, je vous invite aussi à prendre ce rendez-vous. Et je vous dis à très vite. Vous avez le lien juste en bas.